Vaheguruji Ka Khalsa, Vaheguruji Ki Fateh. Bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des 8 métaux royaux dont nous parle Guru Nanak Dev Ji dans la Bani. On peut le retrouver à plusieurs endroits, mais en particulier au Ang 61, au verset 14, où nous lisons l'enseignement suivant. Ashtatat Patsya Kigari et Shabad Vigas. Autrement dit, les 8 métaux royaux sont faits à partir des pièces, hein, c'est-à-dire comme des lingots, à partir des lingots de la parole de Dieu, de la parole du Shabbat, de la parole divine. Alors, pour resituer dans son contexte ce verset-là de la Bani, il faut aller à la conclusion qui est la suivante. Guru Nanak Dev Ji nous dit Ape parku pave kajane ras. Autrement dit, parlant du Seigneur Vaheguru, le Seigneur Dieu lui-même est celui qui les teste, qui les essaie, qui les met à l'épreuve, ces pièces-là, et il les place lui-même de façon appropriée dans son trésor divin. Donc, ici, en fait, nous avons une référence qui est double dans cette citation-là de la Bani. Guru Nanak Dev Ji nous renvoie à la fois à une référence à l'astrologie védique traditionnelle, on va voir comment, avec la présence des 9 planètes que l'on appelle Navagraha en sanskrit, et puis en même temps à la référence à ces 8 métaux royaux, c'est-à-dire 8 métaux qui, dans la tradition védique, sont censés servir à composer un alliage le plus précieux qui soit, et qu'on appelle Ashtadhatu en sanskrit, Ashtadat en punjabi, et qui était strictement réservé pour fabriquer des idoles, des représentations, donc des statues du dieu Vishnu, c'est-à-dire de la forme du créateur, de celui qui maintient toute chose en équilibre. Donc on doit se demander, évidemment, puisque Guru Nanak Dev Ji fait référence à ces Ashtadhatu, à ces 8 métaux royaux, en disant que on les trouve à l'intérieur de la parole divine, on les trouve à l'intérieur du Shabbat Guru, de la parole de Dieu, et que ces 8 métaux précieux sont mis à l'épreuve, sont testés eux-mêmes par le Seigneur Vaheguru, et il les place lui-même dans son trésor divin. Ça veut dire qu'ils permettent d'obtenir la mukti, la libération spirituelle. C'est ça, être placé dans le trésor du Seigneur Vaheguru lui-même, ça veut dire se fondre en lui, s'immerger en lui. Alors, que sont... Évidemment, il faut déjà comprendre que sont ces 8 métaux. Donc, comme je vous l'expliquais, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs, on pourrait traduire en fait en français que c'est un polyalliage, c'est-à-dire un alliage multiple de 8 métaux. On pourrait dire aussi un octo-alliage, c'est tout à fait juste de le dire ainsi. En fait, cette référence, Guru Nanak Dev Ji la prend dans un traité d'arts et métiers qui est relativement ancien, qui date d'il y a un peu plus de 2000 ans de ça, dans le corpus des textes védiques bien entendu, et ce traité s'appelle Shastras Shilpa en sanskrit. Ça veut dire que c'est le traité des arts et de l'artisanat. Et à l'intérieur de ces textes très anciens, eh bien, ils décrivent en particulier les principes de fabrication de l'ashtadhatu, ashtadat, parce que cet alliage de ces 8 métaux est considéré comme étant profondément équilibré et solide. Donc on le renvoie à la dimension, vous savez que dans la dimension de la création de ce monde, le Seigneur Vaheguru a créé le monde à partir de 3 dispositions intérieures importantes, qui sont Rajas, Tamas et Sattvas, c'est-à-dire à la fois l'énergie en mouvement, Sattvas, l'énergie en équilibre, et Tamas, l'énergie endormie, solidifiée. Et donc,
dans la conception védique traditionnelle, il est toujours recherché, comme pour la vie spirituelle, un équilibre dans toute chose. Et donc dans ce traité, dans ce Shastras Shilpa, eh bien, il est indiqué que l'artisan qui veut fabriquer un métal sattvique, c'est-à-dire un métal à la fois pur, très résistant et très durable dans le temps, il doit utiliser donc dans sa composition 8 métaux royaux, 8 métaux divins fondamentaux. Alors ces métaux, je vous les cite, ils sont l'or, l'argent, le cuivre, le plomb, le zinc, l'étain, le fer et le mercure, que l'on appelle d'ailleurs aussi, par ailleurs, qu'on appelait autrefois en français l'antimoine. Et donc c'est là, dans ce domaine-là, où on a une référence directe que Guru Nanak Dev Ji fait au traité d'alchimie, au principe de l'alchimie. Je vous renvoie pour cela à l'enseignement que j'ai donné sur cette partie de la référence à l'alchimie dans l'enseignement de Guru Nanak Dev Ji. Je l'ai abordé de manière générique, bien entendu, mais ça vous donnera au moins une conception, un fondement de compréhension sur la recherche de ce qu'on appelle la pierre philosophale, c'est-à-dire cette pierre créée à partir de ces 8 métaux qui permet de transformer toute chose, tout métal vil, tout métal ordinaire, en métal le plus précieux, c'est-à-dire en or, et même dans un métal qui est au-dessus. À l'époque, on ne le définissait pas ainsi, mais que l'on appelle le platine. Donc, nous voyons que Guru Nanak Dev Ji, pour notre vie spirituelle, nous donne comme exemple, effectivement, que nous devons développer dans notre existence ces 8 métaux. C'est-à-dire qu'il y a 8 dispositions dans l'être humain qui doivent être mises au service de la réalisation de la vie spirituelle, donc qui doivent être éveillés, si vous voulez, à la vie spirituelle. Et comment est-ce qu'on éveille en nous ces 8 métaux? Alors vous savez que dans le corps humain, eh bien, les métaux que j'ai cités, l'or, l'argent, le cuivre, le plomb, le zinc, l'étain, le fer et le mercure, sont présents dans des quantités qui sont infimes, mais ils sont évidemment présents, et que ces éléments-là peuvent être animés en nous, réveillés, comme on le dit en alchimie, réveillés en nous. Comment? Eh bien, dans les traités d'alchimie, notamment du XIVe, XVe et XVIe siècle, ceux que connaissait bien Guru Nanak Dev Ji, eh bien, il est dit que c'est en prononçant des mantras, certaines formulations, que l'on arrivait à obtenir cette transformation, cette mutation du fer en or, par exemple, ou du plomb en or. Et donc, ce qui est important pour nous de retenir, c'est qu'effectivement, il y a un lien très profond entre ces 8 métaux qui sont présents dans notre corps et le Shabad Guru, la parole de Dieu telle qu'elle nous a été révélée par nos maîtres de mémoire bénis. Et donc, lorsque nous nous exposons à la vibration produite par le Shabad Guru, par la parole de Dieu, la parole du Seigneur Vaheguru, eh bien, les 8 métaux à l'intérieur de nous, les 8 métaux divins, les 8 métaux royaux vont s'éveiller, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à entrer en résonance avec cette parole divine, ce Shabad Guru, et vont nous permettre de mieux organiser, de mieux équilibrer notre dimension animale, notre dimension humaine. C'est ce qui est recherché au travers de ce traité de l'artisanat d'art dont je vous parlais, les Shastras Shilpa. Eh bien, c'est la même chose du point de vue spirituel. Ce qui est recherché en nous, c'est l'alliage de ces métaux qui sont présents dans notre corps pour obtenir en nous un état sattvique, c'est-à-dire un état d'équilibre du point de vue de notre animalité, afin qu'elle ne vienne pas perturber la progression de notre vie spirituelle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, dans ce traité, dans ce Shastra Shilpa, ce traité des arts et de l'artisanat, notamment sur la fabrication des idoles de Vishnu avec cet alliage cet octo-alliage, cet alliage de ces 8 métaux, eh bien, il est indiqué que l'artisan obtient une statuette, une représentation qui est très abrasive, qui est très granuleuse en fait. Et il va falloir la poncer intensivement pour pouvoir obtenir ensuite un métal très résistant, cet alliage de métal très résistant, très durable dans le temps et quasiment indestructible.
Et donc vous comprenez pourquoi, dans la Bani, nous avons entendu Guru Nanak Dev Ji nous dire « Ape parke parku pave kajane ras », c'est-à-dire que celui qui met à l'épreuve, l'essayeur, on pourrait dire, mais celui qui met à l'épreuve, le Seigneur Dieu qui met à l'épreuve, les met à l'épreuve, ces pièces, c'est-à-dire qu'il les ponce. Ça veut dire que ces dimensions en nous, ces 8 dimensions à l'intérieur de nous, représentées par ces 8 métaux, lorsqu'elles sont mises à l'épreuve de notre existence, eh bien, elles sont abrasées, elles sont poncées, polies, pour devenir quelque chose d'extrêmement résistant et nous permettre de développer notre vie spirituelle. Et c'est comme ça que Guru Nanak Dev Ji dit ainsi, il place cet alliage de métal à l'intérieur, le Seigneur Vaheguru place cet alliage de métal à l'intérieur de son trésor divin, de son trésor royal. Alors, il est important aussi, et je vous le mentionnais en tout début d'enseignement, que ces 8 métaux, comme je vous dis, empruntent à la tradition de l'alchimie, la grande tradition de l'alchimie, qui d'ailleurs, pour l'essentiel, naît en Inde et au Proche-Orient et sera ensuite rapatriée en Europe à partir du milieu du Moyen-Âge, et déjà bien avant, puisque je vous avais parlé de Zosime, par exemple, au IIe siècle avant notre ère, en Grèce, qui développe ces questions du traité d'alchimie, mais ça va se développer de façon intensive à partir du milieu du Moyen-Âge, qu'on va appeler le bas Moyen-Âge, et ça va être tout à fait exponentiel à la période de la Renaissance européenne, mais que l'on retrouve aussi évidemment dans les autres pays. Et Guru Nanak est dans ce mouvement-là, donc il va emprunter beaucoup de références à la question de l'alchimie, parce que l'auditoire auquel il parle, l'audience à laquelle il s'adresse, eh bien, est très attentive à ces questions-là, et ça fait partie des choses qui animent et qui agitent les conversations de tout un chacun à cette époque. Donc comme je vous le disais, eh bien, après avoir fait référence à ces 8 métaux royaux, Guru Nanak, au travers de ça, évidemment, a en tête, parce que ça appartient à son immense culture intellectuelle et à sa sagesse divine, eh bien, a en tête la corrélation avec les Navgraha, les 9 planètes. Alors, me direz-vous, ce qui est très curieux, c'est que comment est-ce que je peux établir une corrélation entre ces 8 métaux, ces Ashtadhatu, avec les Navgraha, les 9 planètes? Eh bien, parce qu'il n'y a pas exactement 9 planètes, à strictement parler. Donc dans la tradition védique, et Guru Nanak Dev Ji ici en filigrane fait référence à cela, il y a exactement 7 planètes, plus la 8e qui correspond à 2 phases de positionnement de la Lune. Donc si je vous cite ces 7 planètes principales, il y a Surya, le Soleil, Chandra, la Lune, Mangala, Mars, la planète Mars, Buddha, Mercure, Brahaspati, c'est le Jupiter, la planète Jupiter, Shukra, c'est Vénus, et Shani, c'est Saturne. Et il y a une 8e planète, si vous voulez, qui existe sous une forme d'ombre, parce qu'on considérait évidemment dans la tradition védique que l'ombre aussi produite par une sphère, une orbe dans le ciel, par une planète, est bien constituée elle-même une sorte de planète. Et elle va être divisée en 2, c'est pour ça qu'il y aura en tout 9 planètes, mais cette 8e planète divisée en 2, donc 8 et 9, c'est Rahu et Ketu. Rahu, c'est l'ombre portée par la Lune lorsque elle est ascendante, donc lorsqu'elle va vers le nord, elle se dirige vers le nord, et lorsqu'elle se dirige vers le sud, qu'elle est descendante, eh bien, elle porte une ombre qu'on appelle Ketu. Donc ça, c'est dans la cosmologie védique traditionnelle. Et Guru Nanak, en fait, en faisant référence aux 8 métaux et au fait qu'il y a une transformation de ces 8 métaux à partir de la vibration du Shabad Guru, de la parole divine, vous savez que la parole de Dieu est créatrice, c'est elle qui est à l'origine de la création de tout ce qui existe en nous et autour de nous, eh bien, dans cette puissance créatrice-là, il y a un lien profond entre les 8 métaux présents sur la Terre et les 9 planètes, autrement dit, les 8 formes de planètes existantes, et vous avez compris maintenant que la 8e a une forme double, c'est pour ça qu'on dit les 9 planètes. Ainsi, comme on les a énumérées, eh bien,
chaque planète, nous dit la tradition védique, influence la dimension physique de l'humanité et de la création. Et donc, le premier moyen de l'influence de ces navgraha sur ces ashtadhatu, sur ces 8 métaux, eh bien, c'est le son, c'est la vibration du son primordial, du Om primordial, Ek Onkar. Il n'existe qu'un seul Dieu, c'est un seul son primordial initial. Eh bien, ce son créateur primordial initial, c'est le Shabad Guru, la parole divine. Ainsi, nous explique Guru Nanak Dev Ji que lorsque nous nous exposons à la parole de Dieu, à la parole du Seigneur Vaheguru, lorsque nous entendons la Bani et que nous la récitons, encore mieux lorsque nous la récitons, nous établissons une harmonie parfaite entre les planètes de notre système solaire, les 8 métaux qui composent notre corps, et ça va produire en nous eh bien, un état de sattvas, un état d'équilibre du point de vue de la physiologie, d'un point de vue physique, un apaisement intérieur, on dira aujourd'hui une balance intérieure, un équilibre intérieur, et que donc Guru Nanak Dev Ji nous explique que le meilleur moyen de progresser dans la vie spirituelle, c'est de s'approprier la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle seule peut en nous procéder à cette alchimie admirable, à ce résultat alchimique admirable, c'est-à-dire à faire tenir dans un parfait équilibre en nous 2 éléments qui s'opposent en permanence, à savoir la matière et l'esprit, la dimension biologique et la dimension divine en nous. Si on les laisse telles quelles, sans le Shabad Guru, sans la parole de Dieu, eh bien, elles sont en contradiction permanente l'une avec l'autre. C'est pour ça que dans notre vie, on est souvent en balance entre j'arrive à faire certaines choses dans le domaine physique, pas dans le domaine spirituel, et quand j'arrive dans le domaine spirituel, je n'arrive pas dans le domaine physique. Eh bien, cet équilibre intérieur, cette alchimie intérieure qui transforme, qui transmute le plomb en nous en or, cette alchimie intérieure, elle est obtenue par notre exposition permanente à la parole divine, au Shabad Guru, à la Bani, à la Gurbani, et surtout elle est obtenue lorsque nous la récitons, cette Bani-là. Pourquoi? Parce que lorsque nous la récitons, nous faisons vibrer par la Bani à la fois notre Atman, notre nature divine profonde, et en même temps notre nature animale, matérielle, solide, la plus profonde, et nous créons donc ce que Guru Nanak implicitement nous a dit dans ce verset-là de la Bani, nous créons une harmonie parfaite entre les 8 métaux présents en nous et les 8 formes des corps célestes qui existent dans notre galaxie. Nous entrons donc dans ce que nous appelons d'un point de vue spirituel l'harmonie intérieure. C'est ce que je vous souhaite à toutes et tous. Une excellente journée, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tout ce que vous aimez. Je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.